Infocité, c'est aussi l'actualité internationale qui vous sera développée par Ibrahima Souri Traoré. Voilà pour les titres. Installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Infocité de ce dimanche 27 avril 2025. Nous démarrons ce journal avec cette nouvelle. Plus de 161 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation du Centre d'excellence en sciences des orthèses et des prothèses. Cette réalisation est le fruit du partenariat entre le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali et l'Institut national de formation en sciences de la santé. Le tout nouveau centre a été inauguré vendredi dernier par le ministre de la Santé et du Développement social, accompagné pour la circonstance par son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Comme annoncé au sommaire de cette édition, direction le Centre international de conférence de Bamako, CICB, où s'est tenu le 5e congrès ordinaire de la Société malienne de l'ophtalmologie. C'était sous la présidence du colonel Assaba Diallo Touré, ministre en charge de la santé et du développement social. Durant 2 jours, les professionnels de la santé oculaire ont échangé pour une meilleure prise en charge des déficiences visuelles. Kounandi Bamani. Les pathologies du segment postérieur, les pathologies de la surface oculaire et la réfraction comme sous-thème. Chers congressistes, le choix de ces thèmes n'est pas fortuit car les pathologies du segment postérieur non prises en charge peuvent entraîner la cécité et constitue de nos jours un problème majeur. Le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assamba Diallo Touré, ouvre ainsi les activités du 5e congrès de la Société malienne de l'ophtalmologie SOMAO. Des problèmes de santé publique, la SOMAO, plus que jamais déterminée à faire face à ces maux de la santé oculaire, ne ménagera aucun effort pendant ces 2 jours de travaux. Professeur Fatmata Silla, présidente de la SOMAO. On a une dizaine de conférences. C'est-à-dire on prend un thème, il y a un spécialiste qui anime le thème et qui met l'actualité du thème, les défis de la maladie, quelles sont aujourd'hui les possibilités thérapeutiques qui existent dans le monde, qu'on n'a pas, et comment faire pour les avoir. Ça, c'est les conférences. En plus de ça, on a un panel. Le panel, c'est qu'on ouvre le terrain à des spécialistes, des experts de la question, et c'est ouvert à la salle pour qu'on fasse un débat franc de ceux qui sont experts à ceux qui sont aussi probablement non experts, pour qu'on puisse discuter de fond en comble pour essayer de tirer là aussi des recommandations. Mais en plus de ça, on a aussi des communications scientifiques. Ça veut dire que chaque ophtalmologiste est tenu de faire des recherches. Et ici, c'est le lieu de venir partager les résultats de ces différents travaux de recherche. La cérémonie fut aussi marquée par la présentation des thématiques ponctuées par des échanges fructueux. Au dire de la présidente, la SOMAO attend beaucoup des recommandations de ce congrès, d'où son appel aux citoyens à prendre soin de leur santé, surtout celle de l'œil, en respectant les conseils des spécialistes en la matière. À présent, nous parlons d'un sujet qui intéresse beaucoup de femmes. Il s'agit du port de la perruque. Les perruques sont un moyen de coiffure de faux cheveux. Elles sont de plus en plus appréciées par les femmes. Les perruques rendent les femmes belles et constituent un secret pour de nombreuses d'entre elles en situation de manque de cheveux naturels. Comment entretenir les perruques en cette période de chaleur? Élément de réponse avec Aïssata Dit Koumbakane. Elles rendent belle et élégante la femme moderne du XXIe siècle. Il s'agit des perruques faites à partir de mèches coiffées selon le goût de chaque utilisatrice. Elles sont bien pratiques, utilisées au quotidien par de nombreuses femmes. Ces accessoires de beauté sont synonymes d'entretien, surtout en cette période de chaleur. Aïcha Damili, utilisatrice de perruques. Moi, pratiquement pendant la chaleur, à chaque fois quand j'ai besoin de ma perruque et que je dois le porter, quand c'est sale, je fais l'entretien d'abord. Contrairement à Aïcha, Akama Clarisse utilise les perruques que par circonstance. Selon elle, c'est encombrant. Moi, je porte perruque grandement, mais si j'ai besoin de ça, je prends, je viens au salon, on entretient, je pose. Elle a bien raison, Clarisse. Les perruques doivent être bien entretenues pour atténuer la gêne qu'elles engendrent pendant cette période. Dosso Afi et Balo Sandra sont coiffeuses et propriétaires de salons. Elles nous donnent certaines astuces sur comment bien entretenir sa perruque. À chaque fois que tu portes la perruque, surtout avec les poussières, une fois que tu enlèves pour porter, ça dépend. Tu peux laver avant de porter. Des fois, avec la chaleur, tu peux transpirer.
dans les perruques. Donc pour reporter, on lave d'abord. Sauf si c'est les synthétiques, bon là vous les lavez, ça peut abîmer la mèche. Mais si vous avez une mèche de bonne qualité, c'est comme les cheveux naturels des brésiliennes par exemple, vous pouvez les laver à tout moment que vous voulez et ça doit se laver chaque semaine s'il le faut. Il y a des produits spécifiques qu'on doit utiliser sur les mèches pour le garder, pour que ça ne s'abîme pas. Quel que soit le type de perruque, il est important d'en prendre soin pour non seulement sa conservation, souplesse et brillance, mais aussi pour éviter la mauvaise odeur qui dérange beaucoup. Relevant du domaine public et sous le contrôle de la collectivité, un espace vert est un endroit servant de lieu de repos et de divertissement, contribuant à illuminer les quartiers. Ces points de distraction sont de plus en plus confrontés à des problèmes de gestion parfois compliqués. Pour en savoir comment les espaces verts de Garantigibou et de Kalabankoura sont gérés, je vous invite à suivre ce reportage de Fatoumata Togola avec la voix de Adam Kone. En commune 5 du district de Bamako, respectivement à Garantigibou et à Kalabankoura, il existe de nombreux espaces de détente et de loisirs communément appelés les espaces verts. Adama Diara, citoyen. Personnellement, notre maison fait face à un espace d'une verdure captivante où nous passons des beaux temps. Un espace vert dans un quartier est une aire de détente pour la population. Ces endroits sont le plus souvent publics et nécessitent une certaine organisation. Adama Konaté est le 3e adjoint au maire de la commune. Il revient pour nous sur la confusion que suscitent ces endroits. Dans un lotissement, il y a les espaces d'habitation, les espaces publics qui sont les terrains de foot, les écoles, les centres de santé, etc. Et maintenant, les espaces verts alors sont aussi laissés pour servir de lieu de détente. La gestion des espaces verts connaît certains problèmes majeurs, nous confie également Pierre Samaké, chef de quartier de Garantigibou. On avait installé des pompes dans tous les espaces, mais ils les ont détruits pour construire des mosquées. Ces faits sociaux entravent une gestion convenable des espaces à cause de la pression grandissante de l'islam, ce qui constitue un blocage. Mouktar Traoré, chef de quartier de Kalabankoura. Les maires ont presque vendu tous nos espaces. La gestion devient difficile car nous sommes rarement consultés pour les prises de décision, ce qui suscite de nombreuses disputes. À cause de ma condition physique, j'ai laissé les soins à la jeunesse et au comité de développement du quartier. Acteur majeur dans le développement de la commune, la jeunesse s'emploie à son niveau à établir des systèmes de sauvegarde des espaces verts. Issouf Malé, président de la jeunesse de Garantigibou. Nous plantons des arbres et brandissons des plaques pour la sauvegarde des espaces. En ce qui concerne les terrains de football, nous les exploitons au maximum afin que les personnes de mauvaise volonté ne puissent pas les amorcer pour ensuite les vendre. Les espaces verts offrent une vie d'ensemble époustouflante des communes. À Garantigibou et à Kalabankoura, ils sont d'un apport considérable, nous précise Abdraman Keita, étudiant. Les espaces verts contribuent beaucoup au rayonnement de Kalabankoura. Pendant les jours de mariage, même ceux qui ne sont pas du quartier viennent pour prendre des photos, ce qui fait de Kalaban un quartier animé. Les espaces verts font partie des patrimoines de la commune. De ces faits, leur gestion doit être une priorité pour les populations qui en sont les premières bénéficiaires. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, à 12h passées de 11 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec Ibrahim Souri Traoré. Bonjour Ibrahim. Bonjour Omar Enza. Comment vas-tu et le week-end? Ouais, je vais bien, alhamdoulilah, le week-end beaucoup mouvementé. Alors pour ce tour d'horizon, nous partons dans un pays voisin, en Côte d'Ivoire, à 6 mois de la présidentielle. Laurent Gbagbo appelle à une protestation multiforme et permanente. Le comité central du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, se réunit hier à huis clos au siège de la formation sous la présidence de son chef de file, Laurent Gbagbo. À l'ordre du jour, les actions à mener d'ici le scrutin pour garantir des élections inclusives, justes, transparentes et apaisées. Au cours de cette réunion, l'ancien président a aussi délivré un message à ses militants avant de lancer les mouvements Trop c'est trop dans le but de mettre sur pied une protestation multiforme et permanente. À noter aussi que ce premier comité central de l'année au sein du PPACI a eu lieu alors que le parti a claqué la porte de la commission électorale indépendante qui le juge déséquilibré.
Au Soudan du Sud, le gouvernement présente un plan d'action pour mettre en œuvre l'accord de paix. Hier, le ministre des Affaires du cabinet, Martin Elia, a présenté un plan d'action pour mettre en œuvre l'accord de paix signé en 2018 qui avait permis la formation d'un gouvernement d'unité et de transition. Seulement, le 26 mars dernier, le vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée. Près d'un mois après, des combats ont éclaté au sud de Juba, déplaçant des milliers de personnes. Cependant, le gouvernement tente de rassurer comme il peut sur l'avenir de cet accord de paix. Enfin, en Iran, après l'explosion dans le principal port du pays, les secours sont à pied d'œuvre. Ibrahima. Aujourd'hui encore, les flammes continuent à ravager le principal port du pays au lendemain d'une explosion dévastatrice dont la cause n'a pas encore été déterminée. Selon un communiqué repris par la télévision d'État, l'explosion est probablement due à un incendie dans un dépôt de stockage de matières dangereuses et chimiques. Le bilan annoncé pour le moment est d'au moins 28 morts et plus d'1 millier de blessés. Elle a aussi causé d'importants dégâts matériels. Une enquête pour établir les causes réelles de la catastrophe a été ordonnée par le président Massoud Pezeshkian. Omar Enza Traoré. Merci beaucoup Ibrahima Mansouri Traoré pour toutes ces informations et bon dimanche à toi. Merci. Retour ici au Mali pour parler de la culture dans le cadre de l'année 2025 dédiée à la culture. La rédaction de la radio chaîne 2 fait un zoom sur un restaurant qui propose uniquement des nourritures africaines. Il s'agit du restaurant Farafina Fast Food situé à Bamako-Koura, en commune 3 du district de Bamako, créé depuis près de 5 ans. Le but est de permettre aux clients de consommer ce que nous produisons dans un cadre idéal avec une décoration typiquement africaine. Notre reporter Dala Traoré a fait un tour là-bas. Suivons son reportage. La cuisine pour moi c'est une passion. C'est d'ailleurs pour cette passion et ses multiples raisons qu'Aminata Konaté s'est engagée dans le domaine de la restauration en ouvrant un restaurant de spécialité entièrement africaine. Mimi Konaté veut faire connaître la cuisine malienne et africaine. Dénommé Farafina Fast Food, le restaurant est situé en plein cœur du district de Bamako. À la base, je suis journaliste de formation, également styliste. Je suis dans une phase de reconversion. Ça part d'un désir de faire connaître la cuisine africaine parce que le restaurant que je dirige aujourd'hui, c'est pas qu'un restaurant. Pour moi, c'est un concept et ce concept-là a pour objectif de faire connaître le patrimoine culinaire malien. Créé en 2021, le restaurant Farafina Fast Food propose des menus purement africains à ses clients. C'est surtout ces plats du terroir africain qui attirent Mariam Inakanouté, cliente fidèle. Ils font des nourritures de chez nous. Donc même quand tu ne peux pas rentrer à la maison pour manger à midi, tu es toujours sûr d'avoir des bons petits plats bien préparés. Il y a des jus nature faits maison comme bissap, gingembre et tout. Aminata Konaté, promotrice du restaurant Farafina Fast Food. La majeure partie, c'est la cuisine malienne. Le taux, il y a aussi le djouka, on fait du laro, on fait du widila, on fait des zamés avec du poisson séché, qui est une particularité, une spécialité de Farafina Fast Food. En plus des plats du terroir malien et africain, des touches décoratives africaines sont prises en compte par... À la base, je suis un peu styliste de mode, donc il y a un peu ce réflexe-là qui revient, c'est différent de la décoration. Donc tout ce qui est dans ce restaurant, je l'ai pensé, je l'ai créé moi-même avec des amis artisans. Fatoumata Bintou Sissoko, gérante du restaurant. Dans mon équipe, tous les éléments, à tout ce dont je parle, il y a le respect en premier. Tout ce que je dis, c'est fait en même temps. Comme tout domaine entrepreneurial, le restaurant Farafina Fast Food rencontre des difficultés. Aminata Konaté, promotrice du restaurant Farafina Fast Food. C'est la question de la main-d'œuvre. Déjà pour les plats locaux, il faut trouver des personnes qui savent le faire parce que nos plats sont issus du patrimoine culinaire malien. Donc c'est des plats qui sont souvent méconnus. Par exemple, quand on fait du laro ou quand on fait du niékini, c'est pas tout le monde qui connaît. Moi, j'ai eu à rencontrer des jeunes qui ne savent pas ce que c'est que le laro, qui n'ont jamais mangé de niékini. Et puis les cuisiniers, ça vient, ça part. C'est la gestion de la main-d'œuvre qui est le plus difficile. Il y a aussi le manque de financement. La promotrice du restaurant ne manque pas de projets dans les jours à venir, notamment des améliorations du service qu'il offre, la livraison, la formation des employés et bien d'autres. Troisième monde.
En sport, la page sport de ce dimanche est essentiellement basée sur le football. Sur le continent, la CAN des moins de 20 ans garçons démarre cet après-midi en Égypte. Les demi-finales de retour de la Coupe CAF se jouent également ce dimanche. Au plan local, l'événement, c'est bien sûr le grand derby de la capitale. Le stade malien de Bamako offre son hospitalité à son rival de longue date, le Djoliba AC. Ce choc ouvre la 19e journée du championnat national de Ligue 1. Voilà, c'est l'essentiel de cette nouvelle sportive. À 12h passe de 18 minutes dans ce studio, les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako environ 38 degrés Celsius. La maximale attendue est de 40 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passe de 46 minutes. C'est donc tout pour ce journal de la rédaction que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Je suis Oumar Enza Traoré, réalisation Mamadou Doumbia, Abouakar Junior Traoré, mise en onde de Penda Dao, mise en ligne Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale de Seydou Traoré Djefadjara. Fidèles auditeurs de la 2, un grand merci à vous d'avoir suivi ce journal. À 18h, vous serez en compagnie de Cheikh Fantamari Ndiaye. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes.